Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo avec un nouveau sneak peek pour Marvel Future Fight. Et celui-ci, c'est pas celui que j'attendais le plus et on va avoir pas mal de choses à dire. On va commencer du coup tout de suite par vous montrer le sneak peek, histoire que tout le monde puisse voir de quoi il s'agit. Vous l'avez compris avec la première image ou celle qui est en teaser sur le jeu, les 10 anneaux ça peut représenter que deux personnages, donc soit le super-héros Shang-Chi, soit le super-vilain son père Wenwu. De ce qu'on en sait, avec la couleur bleue, il n'y a pas trop de suspense. Alors, en ce qui concerne la gueule du personnage, j'aime beaucoup ce look un peu plus traditionnel. Bon voilà, après, je dois reconnaître que c'est pas les meilleurs sneak peeks qu'on ait parce que globalement il n'y a pas grand chose, les vidéos sont extrêmement courtes. Mais pour l'instant, le design des personnages, le fond, me plaît quand même pas mal. Alors, on va du coup ensuite se diriger directement sur le forum pour en savoir un peu plus, savoir si on s'est trompé ou pas. Et du coup ça nous dit qu'est-ce que, what if ce super vilain devait se battre contre les dieux d'Asgard. Et donc ensuite la fameuse phrase qu'on n'a pas eue pour Nebula et qui du coup je peux vous montrer aujourd'hui. Check out the new looks and powers. Donc ça veut dire globalement attendez, enfin vérifiez, le new look c'est pour l'uniforme. Powers, ça veut dire que le personnage va acquérir un tier 3 ou un potentiel transcendé pour le super vilain, donc c'est confirmé, il va rester super vilain. Logiquement, il s'agit bien de Wenwu, sauf grosse surprise de notre part. Et effectivement, ça veut dire que contrairement à Nebula, lui va acquérir un tier 3 ou un potentiel transcendé et elle devrait rester potentiel transcendé. Et ensuite, ici, la petite phrase qui est juste là change un peu par rapport à Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Il se bat du coup pour protéger les 10 anneaux et Talos. Là où effectivement dans le film c'était plutôt le destructeur de Talos, on va dire. Ensuite, ce que je vous propose avant vraiment de rentrer dans les spéculations et dans le jeu, c'est de vous montrer le petit trailer de la saison 2 de What If. Je vérifie juste que vous... Ouais, normalement vous voyez tous. Globalement c'est simplement du coup pour vous montrer à quoi est-ce qu'on peut à peu près s'attendre. Donc je vais pas vous montrer la vidéo en entier, juste les quelques secondes. Donc là on voit du coup c'est quoi, c'est la tante de Shang-Chi dans le film, dont je me rappelle pas le nom, qui du coup justement l'entraîne à Talos. Et donc on la voit en train de s'énerver sur quelqu'un qu'on connaît pas. On voit la fameuse Nebula avec la flèche. C'est pour ça que du coup je montrais pas que l'extrait d'après, mais je montrais ça aussi pour voir du coup effectivement Nebula. Alors là on n'a pas encore l'impression qu'elle a la crête de Yondu, on a plutôt l'impression que la flèche était dirigée vers elle. À voir si ça vient du même épisode ou si c'est justement le moment où elle tue Yondu pour acquérir son pouvoir. Et ensuite ce qui nous intéresse c'est surtout ça, voilà. Donc là on a visiblement l'attente de Shang-Chi, on a Wenwu qui sont à côté et qui se battent tous les deux du coup plus ou moins contre un ennemi commun qui pète la classe, excusez-moi, mais on retrouve Odin dans un costume un peu plus asgardien, on va dire, et ce coup-ci, il a sa lance et non Mjolnir, c'est un peu le défaut que j'avais trouvé au nouvel uniforme. Il a ses deux yeux, donc ça c'est vraiment chouette. Et voilà, et ils se font pulvériser la gueule. Donc je suis désolé si c'était un spoiler, si vous ne vouliez pas voir l'extrait de la série, je pense que je l'avais suffisamment annoncé pour ne pas trop vous surprendre. Et donc globalement, on va pouvoir maintenant s'intéresser à qu'est-ce que Wenwu dans le jeu actuellement et qu'est-ce qu'on peut attendre pour lui dans les prochains jours, du coup, la prochaine semaine. Alors d'abord, je voulais voir un truc avec vous, et n'hésitez pas à me répondre en commentaire s'il vous plaît, parce que pour le coup, ça m'intéresse vraiment, j'ai un peu l'impression de devenir taré. Dans les missions du combat légendaire, juste ici, il n'y avait pas écrit échelon 3 avant, c'était vraiment obtient Wenwu à l'échelon 2, c'était pas échelon 3. Parce que justement, il me semblait qu'on ne pouvait pas finir encore ces missions, parce que Katie n'était pas au potentiel transcendé, et lui n'était pas à échelon 3. Dites-moi si je me trompe, parce que c'est vraiment quelque chose d'où j'étais quasiment persuadé, et justement je voulais axer ma vidéo en disant on va enfin pouvoir finir le combat légendaire sur Shang-Chi, alors qu'en fait on peut déjà le faire. Donc bon, il y a un truc qui me chiffonne, qui me paraît pas tout à fait normal, mais globalement voilà. Si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le dire, et peut-être que c'est juste moi qui déconne effectivement, et qui ai vu d'autres choses un peu plus loin. Alors, le Wenwu, il est où? Explosion super vilain de type humain. C'est le seul qui n'est pas encore avec son potentiel éveillé. Enfin, ouais, potentiel recherché, on va dire. Oula. Ah ouais, donc personne ne doit avoir Wenwu en fait, parce que là, le mien n'a rien du tout. Ouais, non, le mien n'a rien du tout, et j'ai déjà
un score de croissance dessus, je suis déjà classé, donc je pense que Wenwu fait pas partie des persos les plus populaires du jeu. Ce qui est dommage, parce que moi j'avais vraiment beaucoup aimé Shang-Chi, et j'avais vraiment beaucoup aimé le pouvoir qui l'accompagnait, surtout, je le trouvais vraiment, vraiment costaud. Pour rappel, du coup, en termes de compétences, il s'agirait plutôt d'une espèce de support un peu bâtard pour du PVP, surtout pour ce qui est super vilain. C'est-à-dire que de lui-même, il a super armure et un peu de défense de base, donc encore une fois, ça se prête plutôt au PVP. Et surtout ensuite, en ce qui concerne ses deux passifs, il a une augmentation de 25% des PV max pour les alliés super vilains. Et sa compétence de chef s'applique également aux super vilains. Et ce coup-ci, ça supprime les affaiblissements quand on subit un debuff. Et on récupère 10% des points de vie. Donc c'est une compétence qui peut être vraiment intéressante, je pense, s'il la garde et s'il font de lui un perso un peu compétitif. Hein. On a vu avec Strife que notamment dans le combat d'Or le Monde, on arrivait à trouver des persos qui ne sont pas tier 4 et qui avaient toujours un peu de valeur. À mon sens, si je devais faire une espèce de pari, on va dire, je pense qu'ils continueront à l'axer pour le PVP et qu'ils essaieront d'en faire une espèce d'hybride. Un peu à la Strife. Typiquement, on voit que sur la plupart de ses coups, il a un ignore ciblage gratuit. Alors il a pas comment dire, la petite ligne jaune qui lui permet d'attaquer les ennemis qui ont activé l'ignore ciblage. Il a une compétence que j'aime beaucoup qui lui permet effectivement de charger sa compétence, et ça c'est le genre de compétence que j'aime beaucoup. En fait, ça fait partie des vieux trucs entre guillemets hein, de Marvel Future Fight. C'est effectivement comme on peut le voir du coup sur Wenwu, les attaques où il faut maintenir le bouton pour charger la compétence, comme on peut voir sur ça. Après ça revient de plus en plus, mais les compétences où on a, alors comment ils disent en français, ouais, déplace-toi avec le stick de contrôle, ça pareil, c'était aussi plus ou moins un vieux truc. Et surtout, moi, les compétences que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est ce type de compétences qu'on a avec les anciens uniformes, surtout les compétences qui sont infinies. Ça, j'avoue, ça me faisait un peu marrer de voilà, faire son combo, lâcher le téléphone et attendre que ça se passe. Je trouvais ça assez marrant. C'est des compétences qu'on n'a plus trop dans Marvel Future Fight et qui pourtant pourraient trouver une place encore, parce qu'avec l'avènement du CTP de rage, etc., ça pourrait bien s'y prêter. Donc, je trouve ça assez chouette. À mon avis, cette compétence va partir, hein, la compétence de charger, enfin le fait d'appuyer et de maintenir, le fait de charger la compétence, à mon avis, ça va dégager. Mais ça pourrait très bien être remplacé par ou une contre-attaque ou une compétence qui fait ignore ciblage. Ça, c'est si Wenwu finit par être une espèce d'hybride, on va dire, super vilain pour le PVP, ce que je lui souhaite, parce que s'il passe PVE, il va globalement servir à rien. Je vais faire un peu appel à vos mémoires, mais très récemment, on a eu, en plus c'est assez drôle, on a eu quasiment le même cas de figure, c'est-à-dire on a eu un super vilain qui se battait contre les dieux d'Asgard aussi, donc un super vilain de type explosion, qui se battait sur le Bifrost contre les dieux d'Asgard. On a eu Malekith, du coup, il n'y a pas très longtemps, voilà, avec cet uniforme, avec l'uniforme du coup War of the Realms, qui... voilà, dans la vidéo du sneak peek, c'était exactement ça. Il se battait sur le Bifrost avec, c'était quoi? C'était Enchantress contre Angela et Odin, voilà, directement. Et si vous voyez pas exactement où je veux en venir avec ma comparaison, avec le fait que je prenne vraiment Malekith pour exemple, je vous explique. Est-ce que vous avez vu Malekith dans la méta à l'heure actuelle? Est-ce que il sert à quelque chose? Est-ce que vous le voyez jouer? Est-ce que, voilà, non, c'est dommage. Il a amené une rotation vraiment intéressante sur la table, je dirais. C'est-à-dire qu'il a vraiment des délais de récupération qui sont très longs, parce que là on est sur 22 secondes, 11 secondes avec 50% de réduction. On est sur une rotation qui est vraiment pas forcément facile à maîtriser, mais qui fait d'excellents dégâts. Hein. Je l'avais montré, c'est à l'époque où je faisais pas encore de vidéo au moment où il est sorti, je crois, mais... Je l'avais montré notamment aux gens de mon alliance qu'effectivement il était capable de faire de sacrés dégâts en boss du monde, etc. J'avais pété un boulard, je lui avais mis un CTP d'énergie brillant ou un truc comme ça, puissant. Son artefact était complètement inutile, je crois, hein, c'est ça? Ouais, ça fait un peu de dégâts. Enfin, globalement, voilà, le perso était assez chouette et il amenait quelque chose de nouveau, une rotation un peu bizarre. Pourquoi pas, moi je suis assez pour, d'autant que j'en ai marre du CTP de rage. Mais par contre...
encore une fois, on est face à ce problème de... c'est un personnage qui est niveau 70 et qui donc ne peut pas être mis en compétition avec la plupart des persos niveau 80 ou tier 4. Et je sais que ça peut encore une fois porter à controverse, hein, mais laissez-moi vous dire que je pense sincèrement que si vous recherchez un super vilain de type explosion, et ben vous avez Iron Man et c'est tout. Je l'ai pas mis en favori. Putain, mais qu'est-ce que je fais moi? Il est où? Il est là. Je l'ai pas mis en favori, voilà. Globalement, à choisir entre les 3 persos que vous avez là, d'autant que Wenwu et Iron Man vont être probablement pareils, hein, parce que Wenwu, il y a peu de chances que son type change, hein, à mon avis, il va rester explosion. Du coup, on aura 2 personnages humains, super vilains de type explosion, sauf qu'on en aura un qui a la possibilité d'être tier 4. Alors oui, évidemment, c'est pas le meilleur uniforme d'Iron Man pour être tier 4, on est bien d'accord. Mais à côté de ça, vous aurez Wenwu qui lui sera juste tier 3 ou potentiel transcendé. Donc voilà, à mon sens, faut faire descendre la hype et pour le coup essayer de prier qu'il reste PVP, parce que s'il part en PVE, il aura aucune valeur et ce sera un investissement conséquent et malheureusement dommage, quoi. C'est-à-dire que comme Enchantress, c'est un perso qui est premium, donc avec un uniforme qui va être encore une fois compliqué à avoir au rang mythique, c'est-à-dire qu'il va falloir utiliser un méga ticket d'uniforme. On en a eu quelques-uns avec le Black Friday. Si vous avez profité du Black Friday, vous pouvez en avoir quelques-uns en réserve, mais ça fait chier d'en utiliser un sur un perso qui ne sert à rien. Voilà, ça fait chier, quoi. Autant Strife, il coûte cher, mais il sert à quelque chose. Vous pouvez pas utiliser de ticket, mais je veux dire, il va vous coûter beaucoup de gold, il va vous coûter beaucoup d'antimatière, mais il sert à quelque chose en combat d'hors le monde. Si Wenwu passe en PVE, je vois pas trop à quoi il va servir. C'est-à-dire que globalement, il y a un jour de combat d'alliance, je crois, où on est sur super vilain de type explosion. Voilà, il y a un jour là où on est super vilain de type explosion. On va se remettre là-dessus du coup, histoire que ça soit lisible. Et globalement, aujourd'hui c'est Magneto tier 4 avec le nouvel uniforme, donc un hiver à Krakoa, qui fait foi, hein, et qui est utilisé partout. D'ailleurs, ma vidéo sur les équipes que je vous conseille va pas tarder à sortir, une fois qu'on aura plus de sneak peek et que je pourrai sortir du contenu classique, on va dire. Mais si vous n'avez pas Magneto, Mysterio fait toujours le taf. Et ensuite, bon, on commence à descendre un peu dans les bas-fonds. Sinon, encore une fois, il y a toujours Iron Man. Si vous l'avez tier 4, ou ne serait-ce que si vous l'avez niveau 80, il fera, à mon sens, plus de dégâts que n'importe lequel de ces persos niveau 70. Donc, est-ce que Wenwu va réussir à détrôner Magneto? Oula, je pense pas. Je pense que c'est un pari très risqué. Et je pense qu'effectivement, ne vous attendez pas à ça, parce que vous risquez d'être déçus. Si, comme moi, vous n'avez pas Magneto et vous n'avez pas l'uniforme de l'hiver à Krakoa, pourquoi pas? Écoutez, je ferai des tests de toute façon, parce que je pense que je vais essayer de l'avoir et voir ce qu'il vaut. S'il peut avoir une valeur en PVE, on essaiera. J'ai pas dit qu'il en aurait une, mais bon, effectivement, pourquoi pas. Et puis ça, c'est vraiment pour une restriction bien particulière, d'un jour en particulier, d'un mode de jeu en particulier. Autrement dit, ça ne reflètera pas du tout le pouvoir réel, on va dire, du personnage dans le jeu de Marvel Future Fight. Encore une fois, en raid de boss géant, il ne sera que tier 3, ça sert à rien. Et dans tout le reste, bon bah voilà, à partir du moment où vous avez des tier 4, de toute façon, malheureusement, le jeu est déséquilibré. Donc, j'en attends mine de rien beaucoup, parce que je trouve que les effets qu'il a en passif sont vraiment assez chouettes pour le coup. Et puis c'est des effets qu'il y a, entre guillemets, que lui, enfin il n'y a que lui qui possède cet effet-là. Alors, vous pouvez me dire que c'est pas vrai, parce que c'est quoi? C'est Red She-Hulk qui possède une augmentation de PV de 25%, et elle, je crois que c'est pour tout le monde. On va aller vérifier ça. Mais effectivement, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Alors, soi-même, allié... et soi-même. Ouais, donc c'est sur sa compétence de chef, du coup, effectivement, c'est 25% pour tous les alliés, et après une augmentation des dégâts de feu. Mais je trouve ça intéressant que ils aient mixé, si vous voulez, le fait que quand on subit un debuff, ça supprime les affaiblissements et ça soigne. Ça, c'est assez chouette, plutôt que de faire une augmentation de toutes les attaques, machin. Ça rend des PV, pourquoi pas. Et puis, une augmentation passive de PV...
ça peut être pas mal. Encore une fois, si on arrive dans une méta où un perso comme Hulk redevient sur le devant de la scène, ce genre de passif peut faire de lui quelque chose d'assez assez sympa. Alors, je pense pas que Hulk ait des chances de revenir sur le devant de la scène en PvP, hein, grâce à Adam Warlock, grâce à voilà, tout ce que vous voulez. Mais qui sait, on peut avoir un champion qui s'inspire un peu de Hulk avec la possibilité de faire plus de dégâts, plus il a de points de vie. Auquel cas, Wenwu pourrait être un support de choix. Voilà, il ne nous reste plus qu'à attendre et voir ce qu'ils en font, hein, du coup, pour l'instant. Si vous avez le perso, ne vous jetez pas tout de suite sur la construction du perso, parce qu'à mon avis, il y a quand même 70%, 80% de chances que ça soit juste un massif skip, et puis voilà, passer à autre chose. Idem pour Nebula, dans le sens où elle va rester au potentiel transcendé, donc c'est un peu dommage de partir voilà, sur le fait d'avoir le perso au maximum de sa puissance, alors que entre guillemets elle l'a déjà plus ou moins, hein. Donc à voir ce qu'ils vont nous faire avec ces nouveaux uniformes. Pour l'instant, je dois avouer que je commence un peu à être en dents de scie vis-à-vis de cette mise à jour, parce que du coup on a Chaortic, on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que ça va être comme ce que j'avais plus ou moins dit, donc une quête épique avec Chaortic en personnage principal? Finalement, je pense pas, parce que ça voudrait dire que globalement ils prennent une liste comme ça, et genre il y a Chaortic ici, puis là on a Wenwu, là on a Nebula, là on a X, Y, Z. Ça va faire beaucoup d'un coup. Ça me paraîtrait un peu étonnant, mais bon, pourquoi pas. En attendant, cette mise à jour du coup m'intrigue. D'habitude c'est assez facile de voir quel personnage va être évident à utiliser et quel personnage va être un oubli massif. Typiquement sur la mise à jour avec Malekith, Angela, Enchantress et Odin, on savait d'emblée qu'il n'y aurait que Odin entre guillemets à retenir parce qu'il serait le tier 4, et que les trois autres, au mieux ils auraient de la valeur en support, au pire ils ne serviraient complètement à rien. Et c'est ce qui s'est effectivement passé pour Malekith, et c'est ce qui s'est passé effectivement pour Odin et pour Angela et pour Enchantress. Là, avec les trois personnages qu'on a à l'heure actuelle, c'est plus difficile de savoir, parce que pour l'instant on n'a aucun perso qui vaut le coup. Il y a pas mal de spéculations, on va dire, il y a pas mal d'idées qui tournent au travers de mais qui pourrait être le fameux tier 4 de cette mise à jour, si ce n'est pas Chaortic, et je ne pense pas que ça soit elle, parce que à mon avis il est encore trop tôt dans le jeu pour qu'il nous lâche un personnage natif tier 4 ou un personnage tier 4, un nouveau perso qu'on peut emmener au tier 4 directement, hein. Il n'y a qu'à voir typiquement les personnages comme Omega Red, M'Baku, etc. On est encore à mon avis loin de tout ça. Il y a deux persos on va dire qui se battent en termes de popularité pour la première place pour avoir un tier 4. À mon sens, c'est Scarlet Witch, qui est là-haut parce que c'est un natif, voilà. On a du coup la sorcière rouge, Scarlet Witch, qui pourrait obtenir son tier 4, d'autant qu'on l'attend depuis quand même assez longtemps, que ces uniformes ont tous été passablement identiques, et sans vraiment de gros changements majeurs qui feraient d'elle un perso broken as fuck, hein. Et en termes de popularité, ça marcherait. C'est-à-dire que j'ai regardé le trailer 2-3 fois, il y a plein de persos qu'on voit à droite à gauche, mais bon, Gamora a déjà son tier 4, Iron Man a déjà son tier 4, Odin a déjà son tier 4, et je pense pas qu'il ait le droit à un nouvel uniforme, même si honnêtement, je préfère cet uniforme à celui-là, hein, vous m'excusez, mais en termes de look, ça c'est Odin, ça c'est... Bah c'est pas Odin quoi, ça c'est Odin. Donc bref, on n'est pas là pour parler de lui, mais globalement, Sorcier Rouge est à mon sens dans le top 2, top 3 des persos qui pourraient avoir le tier 4 avec cette mise à jour. Et évidemment le deuxième perso c'est Ella, qu'on voit avec et sans son casque tout au long du trailer, qui effectivement en termes de popularité est aussi dans le plus haut de sa fame grâce au combat d'Or le Monde. Et du coup, pourquoi pas avoir une Ella tier 4? Mais encore une fois, ça me paraît... bon, ça me paraît bizarre. Là, c'est-à-dire que de toute façon, cette mise à jour-là, il s'intéresse à des persos qui sont entre guillemets relayés au second rang de popularité. On n'a pas de Doctor Strange, on n'a pas de Namor, on n'a pas de Thor, ou voilà, on n'a pas de persos qui sont au premier rang de popularité. Donc à mon avis, effectivement, Ella a plus de chances d'être tier 4
que Scarlet Witch. Scarlet Witch est extrêmement populaire et je pense pas qu'ils mettraient un perso extrêmement populaire avec 3 persos dont on en a rien à foutre, quoi. Je pense qu'ils vont faire une mise à jour dont globalement on en a rien à foutre, et après peut-être dans un second temps ils mettront un tier 4 sur Scarlet Witch. Après, encore une fois, ils aiment bien faire ça en ce moment, c'est-à-dire de faire une super mise à jour, un mid-mount, et reprendre après sur la super mise à jour. Et donc globalement en 2 semaines on a la mise à jour qui est complète, on va dire, avec tous les persos de cette mise à jour. Donc là on a peut-être la première partie des persos mise à jour pour What If. Donc la première partie c'est les persos dont globalement on s'en fout, et la deuxième partie ça sera des persos typiquement Captain Carter ou ce genre de choses. Un nouvel uniforme pour Captain America, je ne pense pas, mais pourquoi pas, encore une fois, hein. Ant-Man, je pense qu'ils ont compris la leçon avec Quantum Mania, et je pense qu'ils vont le laisser tranquille parce qu'il sert pas à grand chose, hein. Ça serait un peu un aveu d'échec que de lui redonner un uniforme si tôt. Donc Captain America, je pense pas, peut-être un nouveau perso en la personne de Sharon Carter. Sharon Carter. Si c'est ça, Sharon Carter. Captain Carter, je me souviens plus de son prénom. Mais effectivement, je pense que Ella et la sorcière rouge sont les 2 persos pressentis pour avoir leur tier 4. Aujourd'hui, en tout cas, c'était la vidéo sur Wenwu avec le sneak peek qui n'en dit pas trop. Et justement, vu que le sneak peek n'en dit pas trop, on est obligé de creuser et de chercher un peu à droite à gauche ce qu'on peut en dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai hâte de découvrir le prochain sneak peek parce que comme on peut le lire juste ici, encore une fois, hein, je vérifie que vous voyez la même chose que moi. Vous le voyez pas. Tac, ah c'est mieux. Comme vous pouvez le voir du coup juste ici, il nous remercie et il nous invite pas encore à voir plus de détails dans le patch note. Ça veut dire que demain et ou après-demain, ou peut-être même lundi, parce que là on est quoi, on est vendredi, donc effectivement samedi c'est rare d'avoir des sneak peeks. Peut-être plutôt lundi matin, on aura un dernier sneak peek et du coup c'est plutôt cool de voir qu'ils font monter le tease avec des persos dont on s'en fout et voir où est-ce que ça nous amène. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se voit très bientôt du coup pour le prochain sneak peek. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.